Arnaud et toi, t'as des anecdotes de vacances? c'est sûr. Oui, enfin j'en ai pas des masses, mais j'avais fait un voyage en Angleterre à l'époque. Et je ne parle pas anglais, je parle toujours pas anglais d'ailleurs. Et j'allais rejoindre ma sœur qui fréquentait quelqu'un qui était en Angleterre à Londres, et en fait il était à Cambridge. Il fallait prendre un train de Londres à Cambridge. Et comme je n'y connaissais rien, je prends le premier train qui amenait à Cambridge. D'abord je m'étais trompé, j'avais acheté un sandwich, la nourriture anglaise, Virginie pourrait nous en parler, est horrible. Parce que du coup c'était un sandwich avec à la fois du fromage et de la confiture. Enfin c'était horrible. D'accord. Donc ce train s'arrête dans 2-3 gares. Moi je ne comprenais pas, je restais toujours dans le train. Il y a toujours une personne devant moi, tant qu'il s'arrêtait pas, voilà. Il est allé en Écosse. Et pas loin, parce qu'en fait, le train s'arrête, va dans un tunnel, se ferme et le conducteur se barre. Et j'étais dans le noir, dans ce train fermé, dans un tunnel, avec une femme devant moi. Je me dis, mais pourquoi on s'arrête? Alors je vais voir la fille. En fait, l'anglaise s'était complètement endormie. Donc elle n'entendait rien. Donc du coup, on essaie de parler comme on peut. Je lui dis, écoutez, il va falloir qu'on sorte. Tout était bouclé. Bon, finalement, nous cassons la porte du conducteur. Une fois qu'on casse la porte, heureusement, nous tombons dans la cabine de pilotage où elle a laissé sa porte ouverte. Et alors je dis à l'anglaise, écoutez, descendons, voilà, je sais pas comment on dit, enfin, go, tout ça. Bon, je la fais descendre. Excuse me, mon brave. Je lui donne ma valise, suitcase, allongement, puis il avait une espèce de valise infâme, une espèce de merde ignoble. Attends, il a du vocabulaire. Et je dis, ça c'est à l'anglaise, ça. Bon, et du coup, je donne à l'anglaise cette merde. Je dis, tout d'ailleurs, c'est your valise, enfin, your case. Et la fille la prend. Puis quand on traverse toutes les voies, au bout d'un moment, elle me dit, mais ce sac n'est pas à moi. Mais je dis, c'est pas à moi non plus. Donc c'était en fait le sac du mécanicien dans lequel il y avait tous les outils. Et qu'on a laissé en pleine voie. Et on s'est barré jusqu'à la gare la plus proche qui était à 5 minutes à pied, quoi.